Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, c'est un peu pessimiste ce que je lis sur le chat là. Bon, j'ai pas été très présent aujourd'hui parce que nous débattions l'un avec le micro, l'autre avec la mandarine. Non pas la mandarine, c'est pas le fruit que nous mangeons. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu être complètement disponible. Mais voilà, l'essentiel, c'est que je sois là, que je puisse répondre à vos questions et bien que nous gardions le sourire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Il y a plusieurs informations. La première information, c'est que demain, nous sommes vendredi et qu'il n'y aura pas exceptionnellement d'émission. Bien évidemment, nous aurons le plaisir de nous retrouver dès lundi, puisque hormis le 25 décembre et le 1er janvier, le reste du temps, vous aurez vos émissions préférées, que ce soit la mienne ou que ce soit celle de Rose. Ça c'est… oui, je sais, sniff, désolé. Bon, vous pourrez regarder les émissions en replay aussi. C'est aussi sympa. La deuxième information, aujourd'hui, il y a deux émissions. Déjà celle que nous allons vivre ensemble depuis 13h, qui se terminera vers 14h. Et puis ce soir, vous avez une émission privilège. L'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Il n'y a pas de tirage au sort. Moyennant une participation de 19 €, vous avez la possibilité d'obtenir une réponse nette, claire et précise. Voilà. Donc vous souhaitez vous y inscrire, vous êtes déjà inscrit, ce n'est pas la peine de vous réinscrire. Vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire soit en me téléphonant, soit en vous rendant sur la page programme du site. Vous remplissez le formulaire et zou. Donc, j'oubliais parce que j'étais en train de me dire ça. L'émission Privilège commence à 18h20. Voilà. Donc, si vous souhaitez y participer, bien évidemment, tout le monde peut venir, tout le monde peut participer, y assister, il n'y a pas de souci. C'est une entrée libre. Il n'y a pas que ceux qui ont posé leurs questions et qui ont réglé cette participation forfaitaire qui ont le droit de venir. Non, c'est ouvert bien évidemment au plus grand nombre. C'est toujours agréable d'être encouragé puis de passer un moment de convivialité et toujours agréable. Voilà, bon, on va y aller. Je vais commencer tout de suite par la première question. Annick, bonjour. Votre fils Fabien est toujours célibataire. Il aimerait, peut-être qu'il admirait, il aimerait trouver l'amour rapidement. Alors, voyons au niveau de sa vie affective. Écoutez, déjà c'est plutôt un solitaire. C'est pas non plus… c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité. Il faut quand même le dire, à partir du moment où on est deux, on a moins de tranquillité. Bon, ça c'était la petite blagounette. Mais ça part de réalité. Ensuite, je pense que votre fils a été extrêmement perturbé par une relation passée, comme si ça avait été gravé en lui et qu'il a une difficulté à faire confiance ou en tout cas à s'investir dans une nouvelle relation. Alors effectivement, il a envie de construire. Effectivement, c'est un élément qui est extrêmement important. Là, je le trouve plus concentré sur son travail, si vous voulez. Cette année, il aurait très bien pu avoir des expériences, mais rien de significatif. Bon, autrement, vous ne me poseriez pas la question. Mais je le sens plus dans son énergie professionnelle. Donc, et
vraiment beaucoup de travail. Donc, ce n'est pas l'évidence. En revanche, moi je vais vous le dire, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Il va falloir qu'il fasse un peu un travail sur lui. Il va falloir qu'il, quelque part, parce qu'il y a de la gentillesse chez votre fils, il y a même une forme de timidité chez votre fils. Et je dis bien une forme de timidité. Ce n'est pas une timidité classique, ce n'est pas une timidité que l'on voit, c'est plutôt une timidité qui est quelque part intérieure, c'est un émotionnel. Et pour moi, oui, il va rencontrer quelqu'un. Et je trouve qu'il est dans d'excellentes périodes pour rencontrer quelqu'un. Alors, il a quel âge? Il a 40 ans. Bon, c'est le bon âge pour commencer à se stabiliser, entrer dans la quarantaine. Vous savez, la quarantaine, le 4 en numérologie, c'est l'installation, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est la mise en place, ce sont les choses qui sont concrètes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, on parle souvent de réussite à partir de 40 ans parce qu'on rentre quelque part dans l'âge adulte. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, ça va se faire, mais il faut qu'il évacue quelque chose. Vraiment, ça me paraît extrêmement important. Mais en tout cas, je pense que la difficulté n'est pas dans… parce que, vous voyez, par exemple, cette année, je trouvais que c'était une super période pour rencontrer quelqu'un, pour être dans une dynamique affective. Mais c'est de se stabiliser. Il a peur, et c'est de la peur. Il a peur de construire. Il a peur, quelque part, de se sentir en prison, cloisonné. Voilà. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Voilà. Bon, on est toujours inquiet. On est toujours inquiet pour ces piou-piou, indéniablement. Alors, pendant que les questions vont être validées, puisqu'il y en a une petite dizaine, si vous avez, je ne sais pas, une question à me poser sur les arts divinatoires ou si vous avez des infos sur les consultations à demander, écoutez, vous n'hésitez pas, c'est le moment. Pendant que la validation se fait, je trouve que c'est tout à fait opportun. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave, je vais attendre que la validation soit terminée. Pourquoi j'attends que la validation soit terminée? C'est tout simple. C'est que dès lors où votre question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Si elle n'est pas validée, elle reste, on va dire, en suspens. Donc, ce n'est pas le but. Voilà, ça a été trop vite. Les questions sont validées. Je vais tout de suite passer à la question d'Antonio. Antonio, bonjour. Est-ce que je vous vois évoluer au sein de votre entreprise où vous bossez actuellement ou devez vous postuler ailleurs? Alors, voyons au niveau de votre travail ce que les cartes peuvent nous apporter comme renseignement. Écoutez, pour l'instant, moi je ne pense pas que ce soit utile de bouger. Je ne pense pas que ce soit franchement l'idée. Vous savez, je me disais effectivement, avant de regarder ces cartes, je me disais, postuler, il faut toujours avoir envie d'évoluer, ça fait partie de la progression de l'homme avec un grand H. Hein, parce que autrement, Antonio, on va subir les foudres de ces dames. Donc H avec un grand, enfin homme avec un grand H. Donc effectivement, moi je pense qu'au niveau de votre travail, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous allez le voir sur le début de l'année, moi je sens une sorte de réorganisation. J'ai l'impression qu'il y a dans le fonctionnement, dans l'organisation, des évolutions qui peuvent peut-être paraître dans un premier temps délicates pour vous ou qui vont bousculer le quotidien. D'autre part, moi, vous verrez, je pense qu'il ne faut pas bouger pour l'instant. Je pense que quand je dis pour l'instant, ce n'est pas là maintenant qu'il faut commencer à s'agiter, à dire moi j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Il faut plus prendre du recul, écouter, prendre quelque part la mesure de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est une réorganisation. Vous aurez plus les coups des franches à partir de juin.
pense que c'est plus sur cette période-là, parce qu'on m'indique l'été, donc à partir de juin, donc à partir du 21 juin, puisque c'est le jour de l'été, il y a une évolution. Mais il y aura le souhait de partir, il y aura le souhait d'évoluer à l'extérieur, en dehors de cette entreprise, mais je pense que ça va se passer en 2 temps, en réalité. Je pense qu'il y a un premier temps sur le début de l'année et il y a un deuxième temps à partir du 2e semestre et sur toute l'année 2016. Vous verrez, ça va énormément changer, énormément évoluer et c'est là où vous pourrez vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Christine, bonjour. Quand allez-vous enfin rencontrer quelqu'un de sérieux et avec lequel ce sera durable? Alors, en fait, je vais être très clair, on est sur des tirages rapides. Donc, ne prenez pas ce que je vais vous dire comme étant toute la vie à venir. Je trouve que le souci n'est pas dans la rencontre. Je trouve que le souci est dans la stabilisation. Donc, c'est l'aspect durable qui n'est pas complètement indiqué dans ces cartes-là. Et c'est ça qui m'enquiquine. Parce que pour moi, il y a des relations, pour moi, il y a des rencontres, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez accompagnés. Mais en fait, il y a un cap qui n'arrive pas à être franchi et c'est celui de la construction. Et pour moi, je pense que c'est là la difficulté. Donc, autant, on va être très clair, autant pour moi, je trouve que depuis quand même un certain nombre d'années, quand je vois ces cartes-là, vous êtes comme ça, en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment… vous n'arrivez pas à trouver le bonheur tel que vous l'aimeriez, en quelque sorte. Je trouve que le début de l'année est tout à fait porteur de rencontres, mais pour l'instant, je ne puis vous parler d'une rencontre durable. Ça peut être sérieux, c'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir un échange. Moi, ce que j'appelle sérieux, c'est que voilà, il y ait des sentiments sincères, qu'il y ait un accord, qu'il y ait un échange. Bon, après, si ça peut bien se passer dans d'autres secteurs de la vie commune, c'est génial aussi, mais c'est déjà ça quand même la base. Et ça ne manque pas. Mais après, c'est l'idée de on construit ensemble. Moi, je suis vraiment intimement persuadé que vous y arriverez, mais c'est quand même la difficulté. Donc, je réponds positivement à votre première partie de question, pour l'instant négativement à la deuxième partie. Colette, bonjour. Vos résultats radio ne sont pas très bons. Au niveau ESE, est-ce que je vous vois quand même rester autonome et toujours conduire? Alors, voyons. Colette, si vous allez conserver votre autonomie pleine et entière.
Bon, on va dire qu'il y a des moments plus délicats que d'autres, pardon, mais globalement, je dirais que vous allez conserver votre autonomie. Hein. Mais vous savez, c'est ça que j'adore dans les cartes. C'est qu'on parle d'ossature, je retrouve des cartes d'ossature, un problème plus particulier à une jambe, plus précisément à une jambe. Tout cela est très bien exprimé. Mais en même temps, vous me parlez d'autonomie. On ne parle pas de douleur, on ne parle pas de problème, on parle d'autonomie. Donc, pour moi, oui, vous allez réussir à la conserver. Je ne vous dis pas qu'à 95 ans, vous courrez, vous gambaderez et vous ferez des circuits. Mais je dirais que là, oui, vous arrivez à vous en sortir. Voilà, donc autonome. Martine, bonjour. Vous êtes seule depuis plus d'un an. Est-ce que vous allez faire une rencontre dans les prochains jours? Ah, carrément, les prochains jours. Ok, très bien. Alors déjà, on va regarder s'il y a une rencontre. On va voir si elle va être rapide. Peut-être également voir, ça dépend des cartes, dans quel environnement. Mais on va regarder si au niveau affectif, vous allez quitter cette solitude. Alors, ce que je trouve, Martine, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que cette année vous a énormément crispé. Et vraiment une année qui a été un peu lourde sur le plan psychologique. Vous n'avez pas vécu facilement cette année. C'était un peu vraiment une année de solitude. Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas d'amoureux, même d'une manière générale, vous vous êtes senti un peu à l'écart. Hein, c'est un peu l'impression que cela me donne. Alors, je vais vous dire tout de suite, vous souhaitez savoir s'il y a une rencontre, vous souhaitez savoir si vous allez sortir de votre solitude. Moi, je réponds oui à votre question. Alors effectivement, vous n'êtes pas dans des périodes qui sont forcément extraordinaires, excellentes pour se dire « hop, je vais rencontrer quelqu'un qui va me convenir de A à Y ». Hein, parce que de A à Z, ça n'existe pas, mais de A à Y. Donc ça peut être une rencontre qui se fait comme ça et puis qui s'arrête et qui par la suite laissera la place à d'autres aventures affectives. Donc pour l'instant, pour moi, votre question est de savoir si vous allez quitter votre solitude. Oui, vous allez quitter votre solitude, indéniablement. Puis vous savez, ça n'a rien à voir avec la question affective, mais c'est un sentiment que j'ai, c'est vraiment un ressenti. J'ai l'impression vous avez mal quelque part. J'ai l'impression qu'il y a des douleurs, il y a des choses dans le corps qui sont en dysfonctionnement. Alors je souhaite que ce soit pas le cas, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est pas simple au niveau santé. C'est l'impression que ça me donne, même si ça n'a rien à voir avec votre question. Il y a des énergies qu'il faut pour moi rééquilibrer. Véronique, bonjour. Alors, et puis, bon anniversaire, puisque nous sommes le 18, voilà, c'est votre cadeau d'anniversaire, Véronique. Vos deux enfants sont d'une première union, le papa vous a trompé tout le temps. Un jour, vous avez fait pareil, mais maintenant vous avez un doute que votre fils, Marc David, soit son enfant.
Alors, est-ce que, en fait, la question, c'est est-ce que Marc David est le fils de François? Ben, on va regarder. Je vous avouerai que je suis pas. On va regarder. Alors, est-ce que Marc David est le fils de François? Écoutez, il n'y a pas de contre-indication là, honnêtement. Hein. Je ne peux pas vous dire. Hein, il y a pas de. Vous savez, je m'attendais à certaines cartes hein, pour dire effectivement ce n'est pas son père ou effectivement c'est son père. Là pour moi, oui, c'est l'impression que me donnent ces cartes, indéniablement. Ensuite, effectivement, vous pouvez faire un test de paternité. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas vous dire, mais c'est peut-être la meilleure solution. Mais en tout cas, au vu des cartes, moi je ne peux pas vous dire qu'ils n'ont pas de lien. Séverine, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer votre futur mari en 2015 ? C'est assez cocasse vos relations affectives, Séverine. C'est assez sportif aussi. Hein. Je pense que... Alors, essayez de vous trouver quelqu'un de simple. Hein. Pas quelqu'un qui va vous compliquer l'existence. Et puis, de facto, ne pas lui compliquer l'existence. Parce que vous êtes un électron libre hein, quand même. Vous êtes quelqu'un, voilà. Certes, vous n'êtes pas dénué de charme, hein, disons-le. Je pense que vous avez une jolie séduction. Bon, après, je ne vais pas vous parler des complexes que vous avez et qui ne sont pas toujours justifiés, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour moi, je ne peux pas vous parler de votre mari tout de suite. Je peux vous parler d'une rencontre, certes, qui va... je me demande si c'est pas... Je verrais bien quelqu'un d'étranger, pour tout vous dire. En tout cas, quand je dis étranger, c'est étranger à vous, à vos origines. Hein. Si vous êtes, si vous êtes par exemple française, ça peut être quelqu'un qui est belge ou quelqu'un qui est congolais ou quelqu'un qui est américain. Si vous êtes de religion par exemple catholique, ça peut être un musulman ou ça peut être un juif ou un orthodoxe. Voilà, c'est ça que je veux indiquer par différent ou étranger, ce qui n'est pas exactement des mêmes origines. Mais là, il faut vous calmer, j'ai l'impression. Parce que je ne sais pas ce que vous avez traversé, il y a un truc qui a été difficile, qui vous a complètement remué. Donc, ça va venir, vous en faites pas, vous vous marierez, vous aurez des enfants, vous allez vraiment avoir une vie de famille, ça va venir, vous n'en faites pas. Mais je ne peux pas vous le promettre en 2015. Mais en 2015, je pense qu'il y a quelqu'un qui va surgir dans votre vie. Monique, bonjour. Vous voulez savoir si pour le mariage de votre fille, il y aura votre fils.
Alors, voyons si votre fils va venir au mariage de sa sœur. Ouf. C'est tempétueux quand même les rapports, hein. C'est conflictuel même, hein. Pas simple. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille, mais ça a été, à mon sens, ça a été très violent. Donc aujourd'hui, bon, on a un petit peu de temps. Le mariage, c'est le 1er août, hein. Donc on aura le temps d'en reparler. Mais là, aujourd'hui, mis à part un conciliateur de dernière minute, je dirais non. Parce que c'est quand même chaud bouillant, hein. Donc pour moi, pour l'instant, non. Isil, bonjour. Vous êtes en couple depuis 7 mois avec Murat. Vous aimeriez vous marier. Est-ce que je vois un mariage en 2015 ? Alors, est-ce qu'il y a un mariage ? Oui, on va y aller cool aussi, hein. C'est pas l'émission mariage aujourd'hui, hein. Vous savez, Isil, moi, je vais vous dire exactement ce que je ressens par rapport à ces cartes. C'est comme s'il y avait des freins pour le mariage. C'est pas qu'il n'y a pas envie, c'est pas l'envie, c'est pas la question, c'est des freins. Qu'est-ce qui freine ? J'ai l'impression qu'il y a des blocages qui sont extérieurs, qu'il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous stressent et qui vous paniquent quelque part. Comme si, vraiment, vous étiez dans une peur assez importante. Alors, quelle est cette peur ? Est-ce que c'est la peur de le perdre ? Est-ce que c'est la différence ? Est-ce que c'est un climat extérieur qui ne favorise pas ? Mais, en tout cas, il faut voir une chose, c'est que, pour l'instant, moi je vous le souhaite, hein, vraiment du fond du cœur, et puis je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela, mais on est sur des tirages qui sont rapides. Donc ça ne couvre pas l'année 2015. Hein, ce n'est pas ce type de tirage qui peuvent couvrir une année. Hein, il y en a d'autres que j'utilise, mais ce sont des grands jeux et qu'on ne peut pas faire dans l'émission. Donc, pour moi, pas de panique pour l'instant. Vous avancez tranquillement. Mais il y a quand même des oppositions. Il va y avoir des changements, il y a des choix qui vont être faits, il y a effectivement de l'amour, effectivement il y a de l'affection, effectivement il y a une envie, mais il y a des choses qui empêchent que ça se fasse de manière tout à fait limpide. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Donc, comme nous sommes à l'approche des vacances scolaires, je dirais que le conseil de classe indique que peut mieux faire, mais la période n'est pas tellement propice pour moi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et bien sûr, ceux qui le souhaitent peuvent participer ce soir à l'émission Privilège à partir de 18h20. Si vous souhaitez poser une question, vous me téléphonez directement. Vous avez le numéro qui est au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Hein. En général, dans l'activité voyance, ce ne sont que des appels surtaxés, mais ça a toujours été mon choix. Voilà, c'est un appel, je dirais, qui est compris dans vos abonnements de téléphonie. Voilà, tout simplement. En tout cas, rappelez-vous aussi, oui, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas d'émission demain. Hein, exceptionnellement, mais bien sûr, nous nous retrouverons dès lundi 13h. En tout cas, portez-vous bien, passez une belle fin de journée, un beau week-end pour ceux que je ne verrai pas ce soir et à plus, bye bye.